ce thème de la chirurgie de l'âme. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela apporte? Et qu'est-ce que cela a pour conséquence? Alléluia. J'aimerais vraiment prier tout d'abord et remercier l'apôtre Bachi pour cette invitation. J'honore l'homme de Dieu, j'honore l'onction qu'il y a sur sa vie, et nous devons avoir ces principes-là dans l'esprit. Nous ne servons pas les hommes, mais nous servons l'onction de Dieu, nous servons le Saint-Esprit qui est sur des hommes. Amen. Amen. Est-ce que Dieu a fait des miracles depuis le ciel? Oui, mais il se sert des hommes pour agir et interagir dans ce monde et pour pouvoir provoquer quelque chose de fort et de très puissant dans la vie de tout à chacun. Donc j'aimerais vraiment prier pour vous, prier ce soir. Alors que vous étiez en train de prier, le Saint-Esprit me parlait, il me disait ce soir que c'est un soir qui est très important, où il y a un enjeu. Il y a un enjeu de croissance, il y a un enjeu aussi de guérison et de restauration. Je disais, Saint-Esprit, vraiment, j'ai préparé un message, mais j'aimerais vraiment que tu puisses toucher vraiment dans les profondeurs. Et le Saint-Esprit me disait, et je rentre tout de suite dans le message, sans plus tarder, en prenant ce texte, tout de suite, je l'ai écrit tout de suite, le psaume 23 au verset 3, la parole de Dieu nous dit ceci: il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il restaure mon âme. Le Seigneur restaure les âmes. Le Seigneur nous conduit dans les sentiers de sa justice. Il apporte à cause de son nom une vérité et une pluralité de bénédictions et d'abondance. Je le décrète et le déclare sur votre vie, que la pluie de bénédictions, que le ciel s'ouvre au moment où je parle sur votre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien n'empêche votre croissance, que rien n'empêche votre restauration, que rien n'empêche ce qui doit être provoqué dans l'esprit au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Comprenez-vous ceci? La chirurgie de l'âme, c'est une opération de précision qui s'opère dans une profondeur où le Seigneur Jésus-Christ est le chirurgien par excellence, dont nous sommes que les humbles assistants par l'Esprit de Dieu. Nous sommes rien, nous faisons rien, mais nous sommes que à la disponibilité et à la disposition du Saint-Esprit. Donc nous sommes les outils entre ses mains pour agir avec efficacité dans la vie des autres. Nous sommes donc une source de bénédiction. Nous sommes délivrés pour... Nous avons été plutôt délivrés pour délivrer. Nous avons été guéris pour guérir. Voilà le message de l'Évangile. Voilà ce que Jésus a provoqué dans la vie. Pierre était un pêcheur de poissons. Il a dit, tu ne seras plus un pêcheur de poissons, mais tu seras un pêcheur d'hommes. Il transforme les destinées. L'âme doit transformer, l'âme doit shifter, l'âme doit accéder au plein potentiel et à la restauration et à la pleine conscience, pardonnez-moi, de l'amour divin. Beaucoup de personnes ce soir ont vécu des rejets, ont vécu des abandons, mais sache que Jésus est le Dieu vivant, est le Dieu des rachetés, est celui qui t'a racheté, non pas par le prix de l'or ou de l'argent, mais par le prix du sang précieux, de son sang précieux qui a coulé à la croix de Golgotha. Alléluia. Nous avons besoin donc de vivre certaines choses dans la foi pour amener une certaine persévérance, amener une persévérance et un élargissement de connaissances, d'intelligence et de sagesse. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle est comme un marteau. La parole de Dieu frappe sur les parois de ton cœur. Elle frappe sur les parois de ton âme pour restaurer et épurer tout ce qui doit être épuré. C'est par le feu de l'esprit que l'âme peut ressortir propre et nette. Nous sommes, selon l'écriture, des vases. Et ce soir, je le prophétise sur quelqu'un. Tu es un vase. Là où on t'a mis en terre, là où on t'a mis dans le rejet, je le décrète et le déclare que tu es racheté, que tu es aimé et que tu es béni de Dieu.
au nom de Jésus-Christ. Donc, je suis vraiment dans cette introduction. Je ne serai pas très long. J'aimerais vraiment beaucoup prier pour vous et parler de la part de l'Esprit. Vous savez, il est très dur de parler de Dieu. J'aime pas trop entendre des personnes qui disent Dieu me dit. Je ne suis pas de ce genre-là. Je ne suis pas de ce genre-là. Je sens quand Dieu me parle, je le sais. Et quand Dieu me parle pas, je le sais aussi. Bon, c'est très rare que Dieu ne parle pas. Amen. Dieu est un grand bavard. Dieu aime beaucoup parler. Mais il parle selon le conseil. Il parle avec un intérêt. Il parle pour faire quelque chose. Il ne parle pas pour rien. Et c'est pour ça que quand les serviteurs de Dieu viennent, ils ne parlent pas pour rien. Remarquez bien, un vrai serviteur de Dieu ne parlera jamais pour rien. Il parlera avec une autorité et une puissance. Et la puissance qui se dégage, ce n'est pas sa propre puissance, c'est l'onction de la parole. C'est l'onction qui se dégage. Ce soir, je décrète et déclare que si tu as été abusé, si tu as été maltraité dans ton enfance, je le décrète et le déclare que cela est brisé dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La brasse pelea. Oh, Sadarama. Oh, je sens le Saint-Esprit pour vous ce soir. L'âme a besoin de guérison, d'une mise à jour pour pouvoir être dans la constance, et cela se fait par plusieurs phases constructives. Premièrement, la délivrance. Nous sommes délivrés par le moyen de la parole de Dieu, par le moyen de la prédication de l'évangile. La parole de Dieu est une épée qui va rentrer dans ton âme et dans ton cœur afin de séparer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Premièrement, la délivrance. Deuxièmement, la parole de Dieu amènera ce qu'on appelle au troisième niveau, l'onction qui va briser le joug. Le joug, c'est quelque chose qui est placé sur votre vie. L'âme, souvent, est porteuse de maladies. Pourquoi je dis cela? Parce que avant d'être en Christ, nous étions dans le monde, nous étions inconnus de Dieu et nous étions malmenés par les choses fracassantes des rochers de ce monde qui nous empêchent de vivre pleinement l'abondance et de vivre une vie pleinement épanouie. Sache que ton bonheur n'est pas appuyé sur un mariage. Sache que ton bonheur n'est pas appuyé sur avoir des enfants. Sache que ton abondance n'est pas appuyée sur avoir de très grandes finances. Ton bonheur, ton abondance est appuyée uniquement sur le rocher des âges qui est Christ seul. Je ne suis pas de ceux qui prêcheraient l'hypergrâce. L'hypergrâce est à bannir. Il y a la grâce tout court. Comprenons cela. L'onction qui brise le joug, c'est une onction qui viendra enlever, ôter ce qu'il y a sur votre vie. La restauration des blessures du passé. L'âme a besoin de guérison au niveau de la délivrance, au niveau de la compréhension de la parole de Dieu, l'onction qui brisera le joug, la restauration des blessures du passé, et ensuite nous passerons dans l'adoration et la louange. Regardons ceci. J'aime beaucoup ce que le roi David dira. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Il y a 3 phases. Alors excusez-moi, je n'ai pas de trépied. Ce soir, il a été cassé. Donc je suis obligé de tenir mon téléphone. Soyez indulgents, priez pour moi. Donc j'aimerais vraiment vous emmener dans ce terrain-là. Il y a quelque chose de très très fort, de très très perceptible dans l'esprit. Les 5 points qui sont là, pas une liste exhaustive, nous pourrons en trouver au fur et à mesure dans d'autres critères. D'autres points à soulever pour constater qu'il y a vraiment besoin d'une guérison et d'une restauration intérieure. La parole nous parle très souvent et avec sérieux de l'âme. Nous devons prendre au sérieux la restauration, la consolation et la guérison de l'âme. Donc, prenons un autre texte de la parole de Dieu. Le premier passage de l'Écriture que j'aime beaucoup, c'est dans 3 Jean chapitre 1 verset 2. Je répète, 3 Jean chapitre 1 verset 2. La parole de Dieu nous dit ceci dans 3 Jean chapitre 1 au verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères en toutes choses. D'autres diront à tous égards. J'ai pris la version
Bible français courant. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères en toutes choses et que tu sois en santé comme ton âme est en prospérité. Waouh! L'apôtre Jean est en train de dire ceci. Il faut que tu sois en bonne santé physique, mais aussi en bonne santé spirituelle. Le spirituel n'est pas que lié à l'esprit, elle est aussi liée à ton âme. Il y a 3 dispensations, 3 niveaux, comme avec le temple. Au niveau du temple, nous avons le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Nous sommes un corps qui sommes représentés comme le temple du Saint-Esprit. Le parvis, c'est la chair. Le lieu saint, c'est l'âme. Et le lieu très saint, c'est l'esprit. La chair ne peut pas adorer, la chair doit être sacrifiée, doit être mise sur l'autel. Elle doit renoncer. Nous devons renoncer constamment, quotidiennement, mettre notre corps sur la croix et crucifier quotidiennement nos envies et nos désirs charnels. Mais plus nous allons grandir et plus nous allons comprendre quelque chose qui est très, très, très intéressant. Souvent, on prie, on est là, Seigneur, aide-moi, guéris-moi, purifie-moi, etc., etc. Et une fois que vous sentez que vous avez bien prié, vous vous arrêtez là. Il faut continuer. Il y a ce qu'on appelle une ligne invisible. Invisible. Et cette ligne invisible nous conduit dans ce qu'on appelle le lieu saint. C'est l'âme. Lorsque vous rentrez dans ce lieu saint, l'âme va commencer à bénir l'Éternel. L'âme va commencer à louer l'Éternel. L'âme va commencer à se réjouir en Christ. Et une fois que vous ressentez cette chose-là, vous passez à un autre niveau, une autre ligne invisible qui est la ligne de l'esprit. Et là, vous rentrez plus dans la louange, mais vous rentrez dans l'adoration. Et l'âme a besoin de cette adoration pour être guérie. C'est ton adoration qui permet que tu guérisses. Plus tu es dans l'adoration, plus tu es dans la conscience que tu es non plus un être charnel, mais un être spirituel, alors tu pourras grandir et vivre quelque chose de plus fort. Donc le texte de Jean, chapitre 1, verset 2, 3 Jean 1, 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères en toutes choses et que tu sois en bonne santé, que tu sois en santé, comme ton âme est en prospérité. Nous voyons ici que l'apôtre Jean nous parle d'être en bonne santé physique et spirituelle. L'âme a besoin d'être en bonne santé pour soi-même, premièrement, mais autant pour vivre les choses de l'esprit. Si tu n'as pas, ou plutôt si tu n'es pas en bonne santé spirituelle, tu ne pourras pas louer Dieu pour ses bienfaits. En quête, dans une quête de guérison permanente. Tu n'auras pas, plutôt tu ne pourras pas accéder à certains paliers de ta vie. La croix de Golgotha a été une fracture entre toi et le monde des ténèbres. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix nous a permis de rentrer dans une guérison pleine sans échéance. Il n'y a pas de compromission. Il n'y a pas de « je dois faire ci pour avoir ça ». Non, Christ est mort, point barre, à la croix pour te libérer de toute oppression. Nous sommes guéris par ses meurtrissures. Souvent on proclame ce texte, n'est-ce pas, apôtre? On proclame souvent ce texte. Je proclame la guérison par les meurtrissures de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que cela veut dire? On proclame cela que pour les maladies ou les blessures intérieures, les choses du passé. Christ a payé le prix pour toutes les choses qu'il y a en vous. Il n'y a rien qui ne peut être caché. Il n'y a rien qui ne peut être mis à part. Dieu a tout pris et a tout mis en Christ pour vous sauver. Il a souffert des coups, des blessures extérieures comme intérieures, physiques, morales, sociales et spirituelles. Le Seigneur a été fouetté, battu. Oh mon Dieu, quand vous pensez à cela, quelle tragédie, quel miracle aussi qui s'est passé. Il a été insulté, rejeté de sa propre famille. Mais lui, il a dit, je ne m'appuie pas sur cela, parce que mon Père m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Allez proclamer la bonne nouvelle, allez délivrer les captifs, réparer ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont opprimés en eux-mêmes.
Et nous sommes ce soir des serviteurs de Dieu qui amenons l'onction pour guérir, pour restaurer, pour élargir les pans de votre destinée. Donc regardons uniquement à la croix. Regardons à la croix uniquement car le Seigneur n'est pas resté dessus. Il est parti dans un tombeau, dans un sépulcre pour mettre fin à la chair. Mettre fin à ce qui te limite. Et ce qui nous fait mal en nous a été meurtri, a été cloué avec lui sur la croix en esprit. Nous étions pas là physiquement devant la croix, mais en esprit nous y étions. En esprit, le Seigneur nous y a mis. Et c'est là qui est le message très fort. Comme le prophète Élie sur le mont Carmel, le feu est descendu et a consumé l'Holocauste. Et ceci à la croix de Golgotha s'est passé de la même manière. Le feu invisible de Dieu est venu consumer le péché dans le corps de Christ. My God. Oh. Nous sommes allés dans le tombeau avec lui en esprit. Nous sommes ressuscités avec lui en esprit. Il y a 3 phases. J'aimerais vous dire, il y a 3 phases. Nous sommes ressuscités dans l'esprit, donc notre esprit est scellé avec celui du Saint-Esprit. Nous sommes en cours de résurrection parce que dans l'âme, notre âme doit guérir pleinement pour atteindre et tendre vers la perfection de Christ. Et notre corps est en attente de la résurrection. Les 3 phases. Vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Votre esprit est ressuscité par le Saint-Esprit. Vous ne faites plus qu'un. Maintenant, votre âme est en cours de résurrection. Ce qu'on appelle la conversion est un processus. Vous devez être dans un processus de restauration de jour en jour. Il doit y avoir une amélioration. S'il n'y a pas d'amélioration, vous devez vous poser les bonnes questions. D'où vient mon problème? Et localiser ce problème et le paralyser à la source. Vous savez, j'étais en train de faire du jardinage et vous savez, il y a une espèce de pince pour retirer les mauvaises herbes. Et le Seigneur m'a parlé fortement à travers cela. J'ai dit, waouh! La pince, c'est la parole de Dieu qui vient déraciner les mauvaises herbes en nous, afin de remettre une semence, qui est une bonne semence, et remettre une nouvelle couche de terre, afin que l'herbe repousse. Qu'est-ce que cela veut dire? La parole de Dieu vient retirer ce que le monde a mis en vous, ce que le passé a impacté dans votre vie. Ensuite, la parole de Dieu vient être ensemencée par l'abreuvement que vous faites quotidiennement, n'est-ce pas? Et ensuite, elle vient recouvrir comme une fine couche de terre pour pouvoir générer quelque chose de plus fort et de plus conséquent. Donc, comprenons quelque chose d'essentiel. L'âme ne peut pas adorer, elle loue Dieu. L'âme n'adore pas, l'âme, elle loue. L'âme peut que louer. Pourquoi? Parce que c'est en esprit et en vérité que nous louons le Seigneur. Mais mon âme va bénir Dieu, va bénir l'Éternel. C'est moi, l'esprit, qui rentre dans l'adoration, car c'est ce que le Père cherche en esprit, en vérité. Alors pourquoi pourquoi l'âme ne peut pas adorer? Pourquoi l'âme est limitée? Pourquoi l'âme est bloquée? Parce que l'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments, du ressenti, de la volonté humaine, mais c'est l'esprit qui amène la liberté. Oh my God! C'est l'Esprit de Dieu qui amène la liberté dans votre âme. Et ensuite, vous pouvez vivre pleinement la vie abondante. Jean chapitre 10 au verset 10, la parole de Dieu nous dit ceci, et c'est le Seigneur lui-même qui le dit. Il est en train de dire que l'ennemi ne vient que pour dérober, détruire et voler ce qui a été mis en vous. L'apôtre Paul dira, garde le bon dépôt, afin que, en d'autres termes, le diable ne vienne pas voler ce que tu as reçu. Ton âme a reçu quelque chose, garde-le précieusement. J'aimerais parler à quelqu'un, parce que je vois dans mon esprit quelqu'un qui a comme des chaînes à ses pieds. Et il a du mal à marcher. Je questionnais le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit me dit, c'est un problème de prière. La personne prie, mais elle n'arrive pas à décrocher plus, elle n'arrive pas à décoller.
Pourquoi? Parce que en fait, ton âme est bloquée dans un passé. Si ça te parle, juste mets la main sur ton cœur et répète après moi, Saint-Esprit, restaure ma vie, délivre-moi. Je coupe les chaînes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, envoie tes anges me libérer de toute captivité et de toute chaîne d'esclavage liée à mon passé. Père, au nom de Jésus-Christ, je libère ma vie dans la prière. Je vis l'expérience. Je vis la grâce et la faveur au nom de Jésus. Amen. Donc, comprenons cela. Alors il est bon de louer Dieu avec son être tout entier. Mais l'adoration, c'est dans l'esprit et par l'esprit de Dieu. Notre âme peut faillir, peut s'affaiblir sous le poids de la vie courante. Mais l'esprit est renforcé par la prière, le jeûne, la révélation de la parole de Dieu. Plus tu vas prier, plus tu vas jeûner, plus tu vas rechercher la face de Dieu. J'aime beaucoup dire cela. Il y a chercher et rechercher. Moi, je ne suis pas un chercheur. Alors c'est pas français comment je vais le dire, mais je suis un rechercheur. J'aime rechercher. J'aime pas chercher. Chercher, c'est la surface. Rechercher, c'est une profondeur. C'est quelque chose de plus profond. Et j'aime rechercher la face de Dieu. J'aime rechercher ce que le Seigneur a de bon pour nous. Et vous devez en faire de même. Le psaume chapitre 62, verset 2, nous pose cette base. Nous avons besoin du repos et le repos, c'est dans l'âme. Oui, c'est en Dieu. Pardonnez-moi. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Et vous savez, dans la lecture hébraïque, il y a quelque chose de très fort. Quand ce texte-là nous dit, oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, en d'autres termes, c'est en l'éternel, le tétragramme. C'est le mot Dieu, c'est le tétragramme ou Elohim. C'est en Elohim que mon âme se confie. De lui vient mon Yeshua. Voici le vrai terme. De lui vient mon Yeshua. De lui vient mon salut. Jésus-Christ est l'incarnation du salut pour ton âme, et l'incarnation du salut pour ta liberté, pour ta prospérité, pour ta restauration, ta consolation. Oh mon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oh Saint-Esprit. Il y a une guerre entre vous et l'âme. Il y a une guerre. Il y a une guerre entre nous-mêmes et l'âme. L'âme est tiraillée de plusieurs choses, mais nous devons toujours saisir la victoire dans le combat. Ne combattez pas pour avoir la victoire, combattez à partir de la victoire. Vous avez déjà la victoire, nous sommes plus que vainqueurs. La parole ne dirait pas ceci. Nous dit nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons déjà la victoire par Christ. Le Seigneur Jésus dira lui-même, j'ai vaincu le monde. N'ayez pas peur. Prenez courage. Fortifiez-vous dans la foi. Donc, nous devons nous saisir plutôt de la victoire dans le combat qui a déjà été acquis, acté, mais nous devons combattre pour le maintien, garder les bras levés vers le Seigneur comme Moïse. Regardez ceci. Aaron et Hur soutenaient les bras de Moïse, mais lui-même était assis sur un rocher. Oh. Ah, j'aime ça. Aaron et Hur tenaient les bras de Moïse. Vous devez tenir les bras de votre père dans la foi. Vous devez tenir les bras de l'apôtre Bachi. Vous devez tenir ses bras. Parce que lui-même est fondé et assis sur qui? Sur le rocher. Et ce rocher, c'est Christ. Amen. C'est Christ. Soyez appuyés sur Christ et non sur vous-même. Non assis sur les Écritures. Soyez pleinement assidus à cela.
Le psaume 63, verset 2 nous dit ceci: Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire. Oh, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Même si tu es asséché, même si tu ne ressens pas la présence de Dieu, il est un peu erroné comment je viens de le dire. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de sens. Dieu est toujours là. Mais certains sont trop habitués dans leur âme à vouloir sentir des frissons. Oh, je sens la présence de Dieu. Oh, je sens l'onction. Dieu n'est pas un Dieu de sens. Il est un Dieu de nature et de foi. Crois quand tu pries. Oh, je ne sens pas la pasteur, apôtre, prophète, évangéliste. Je ne sens pas le Saint-Esprit. Je prie, je ne ressens rien. Dieu ne veut pas que tu ressens quelque chose. Il veut que tu aies la foi. Or, sans la foi, il lui est impossible d'être agréable. C'est l'âme qui a besoin d'être restaurée. C'est ton âme à ce moment-là qui a besoin de vivre un rafraîchissement, qui a besoin de vivre un arrosage de l'esprit. C'est pour ça que Jésus dira, si toi-même tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui aurais demandé à boire. Ah, est-ce que je donne à boire ce soir? Est-ce que quelqu'un a soif? Est-ce que je trouve des assoiffés ce soir? Le psaume chapitre 130, verset 5. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme, mon âme, mon âme soupire après toi, comme une biche soupire après des courants d'eau. Mon âme a soif de toi, mon âme te recherche. Mon âme attend avec un ardent désir ta révélation dans mon cœur et dans ma conscience. Oh, labra te kelema. Ézéchiel, chapitre 18 au verset 4 et 5. Voici, toutes les âmes sont à moi. C'est le Seigneur qui parle. Il dit, voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme de l'enfant est à moi, comme l'âme du Père. Et l'âme qui péchera sera celle qui mourra. Mais l'homme qui sera juste et qui fera ce qui est juste et droit. Oui, pardon, je répète le texte. Ézéchiel, chapitre 18, versets 4 à 5. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme de l'enfant est à moi, comme l'âme du Père. Et l'âme qui péchera sera celle qui mourra. Mais l'homme qui sera juste et qui fera ce qui est juste et droit. Ainsi notre âme était vivante dans Genèse chapitre 2 verset 7. Mais depuis la chute, notre âme a perdu sa forme originale, sa forme d'origine pour prendre la forme d'Adam le pécheur. Le verset suivant est très important et nous devons le considérer. Genèse chapitre 5, au verset 1 à 3, nous dit ceci: voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit, il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés, Adam âgé de 100 ans, etc. Mais nous voyons quelque chose de très important. Ton âme est à la ressemblance de base à Dieu. Ton âme doit ressembler, doit refléter le caractère de Christ. Oh, le pasteur parle mal, il me réprimande tout le temps. C'est ton âme, c'est ta chair qui parle parce que tu n'es pas habitué à recevoir quelque chose. Vous savez, des fois je m'étonne beaucoup de certains chrétiens, pardonnez-moi, mais oh, ce pasteur-là, il est trop méchant. Si vous trouvez que le pasteur est méchant, vous n'avez pas supporté Jésus. Et encore moins Jean-Baptiste. Jésus n'était pas gentil. Jésus était strict et autoritaire dans ce qu'il disait. Lorsqu'il parle à Pierre, arrière de moi Satan, lorsqu'il dit même race d'incrédules, jusqu'à quand je vais rester avec vous? Waouh! Imaginez-vous le Seigneur vous dire cela. Incrédule que tu es. Incrédule que tu es. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Soyons conscients de cela. L'âme doit restaurer quelque chose qu'il y a en vous. L'âme doit se restaurer de quelque chose qui est en vous. Aviez-vous déjà souligné ce verset de l'Écriture entre le verset 2 et le verset 3 où il y a la chute? La chute amena un changement complet dans l'état de l'homme. Avez-vous remarqué ce changement-ci? Avez-vous vu qu'il y a quelque chose qui se passe?
Notre âme était au début la ressemblance de Dieu, selon son image, mais aujourd'hui, elle est selon l'image et la ressemblance d'Adam. D'ailleurs, le nom du fils d'Adam est Seth. Et Seth signifie compensation, mise à la place ou mis à la place. Ainsi, l'homme devient le moi, le je, et ce moi prit la place de Dieu. Et ça, c'est dans votre âme. Au commencement, notre âme avait la forme de Dieu pour être pleinement, pour être pleine du Seigneur. Mais aujourd'hui, notre âme a la forme d'Adam et elle est pleine de nous-mêmes, du moi. Moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça, moi, j'ai gagné des âmes, moi, je guéris les malades. Toi, n'est-ce pas l'Esprit de Dieu qui agit en toi? Donc toi, tu te places à la place du Saint-Esprit. Les hommes ne parlent pas de la part d'eux-mêmes. Ils parlent de la part de l'Esprit. C'est sous l'inspiration de l'Esprit que les hommes ont parlé. Ceci est très important. L'épée de l'Esprit doit transpercer notre moi, faire mourir l'image d'Adam et redonner à notre âme plutôt l'image de Christ. Ton âme doit mourir pour redonner l'image de Christ. C'est ce qui est de plus important. Ton âme doit ressusciter quotidiennement. Seigneur, vous savez, j'ai des remises en question chaque semaine. Chaque semaine, j'ai des remises en question. Seigneur, est-ce que j'ai assez prié? Seigneur, est-ce que j'ai assez lu ta parole? Seigneur, est-ce que j'ai assez fait ce que tu me demandes de faire? Est-ce que j'ai assez renoncé à moi-même? Des remises en question depuis notre nouvelle naissance. Notre esprit a été régénéré par le Saint-Esprit demeurant dans notre esprit. Cela fait de nous des enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu, rachetés dans la grâce, rachetés par sa grâce. Mais maintenant, nous le savons, Dieu doit nous transformer plutôt à son image. Et notre âme doit être traitée durement. Durement. Oh, j'ai pas envie de prier. Ce n'est pas que la chair, c'est aussi ton âme. Parce que ton âme aime bien se reposer. Elle aime bien vivre dans le confort. Elle aime bien rester là en surface. Non, on va prier, on va jeûner, on va chercher Dieu. Nous devons nous dépouiller du vieil homme, Adam, et nous devons nous revêtir du nouveau, du Christ ressuscité. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je ne le vis plus en moi-même, mais je vis dans la foi au Fils du Dieu vivant. Donc alors comment le Seigneur s'y prend-il pour opérer en nous une telle sanctification, une telle réparation et une si grande transformation? Comment le Seigneur fait? Il le fait par son esprit et par sa parole. L'Esprit de Dieu qui est dans notre esprit veut atteindre notre âme et la transformer de gloire en gloire à l'image de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Voici ce que dit l'Écriture. J'ai essayé de le dire comme de tête, je crois que c'est ça normalement. Je ne me suis pas trompé, le texte exact est comme ça. C'est nous tous qui, à le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés. Il y a une transformation. Mais dans Éphésiens 5, 17, le texte précise que l'Esprit est une épée, qui est la parole de Dieu. Le but du Saint-Esprit est de nous amener à mourir à nous-mêmes, à la forme que nous avons toujours eue, de crucifier notre moi, de faire affaiblir l'âme selon les choses qui étaient du passé afin de vivre les nouvelles choses. Cette forme que nous devons prendre, c'est celle du Christ, la forme que Dieu avait prévue avant la chute. Vous savez, le texte dans Genèse nous dit que Dieu a dit à Adam de manger tous les fruits de l'arbre, mais de ne pas toucher aux fruits de la connaissance du bien et du mal. Et on ne retrouve aucun texte qui prouve que Dieu a dit à Adam de ne pas manger le fruit le fruit de l'arbre de vie. Je pense que Dieu voulait que Adam puisse manger cet arbre à un moment donné pour vivre quelque chose.
et non pas vivre selon sa propre nature. Lorsque Adam et Ève ont mangé ce fruit-là, ils sont faits à la place de Dieu. Ils ont accepté une autre pensée. Ils ont accepté une autre volonté. Et leur âme a été souillée. Leur âme a été transformée en une image, non plus celle de Dieu, mais celle de l'Adam qui est pécheur. Mais gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes plus de cela parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la croix nous purifier et nous laver de tout cela. Nous avons été unis en lui par le baptême. Et la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5,17 que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Nous sommes nous sommes nés de nouveau, nous avons été remis à la place initiale, si je peux dire cela comme ça. Donc depuis notre naissance naturelle, tout ce que nous avons vécu a donné à notre âme une certaine forme. Notre caractère, notre sensibilité, nos réactions, etc. montrent la forme que notre âme a prise et s'est forgée au fil des années de certaines faiblesses. Mais tout ceci doit mourir avec Christ sur le bois, afin que notre âme prenne la forme de Christ, son image, car les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles en Christ. Amen. Amen. Alléluia. Et je finirai sur ça avant de prier. Oui, nous devons vivre une telle expérience qui est souvent habitable de notre moi. Seule la croix peut crucifier ce moi et donner à votre âme la forme qui conviendra au Seigneur. La marche avec Dieu est une marche véritable de rééducation. Vous savez, c'est comme ceux qui vont perdre un membre de leur corps et on va leur mettre des substitutions et ils vont apprendre à faire une rééducation. Vous savez, vous vous cassez le genou, vous pouvez plus remarcher, vous devez vous faire opérer, il y a une chirurgie et là on opère, on guérit et après on fait une rééducation. Amen. Et il en est de même avec l'âme. L'âme au départ elle est cassée, brisée en 1000 morceaux par les choses du monde, par le diable qui veut notre perte. Et lorsque nous venons à Christ, il y a une chirurgie. La chirurgie s'opère. Dieu opère quotidiennement dans sa parole et il nous fait vivre quelque chose. Avant de changer l'extérieur, le Seigneur changera d'abord l'intérieur. Car ce qui est caché est renouvelé, restauré, réparé. Alors l'extérieur sera influencé par ce qui est recouvert. Oh, j'aime cela. Ce qui est caché sera recouvert, sera influencé par ce qui est recouvert. L'âme souffre d'un cruel besoin de satisfaction, mais bien ne peut pas étancher cette soif si ce n'est que de s'abreuver des eaux de la parole. Cette vie, je suis près des courants d'eau. Nous aussi, nous sommes liés à cette âme. Notre esprit soupire se languit des torrents de sa présence. J'espère que je vois 3 montagnes devant moi. Et le Seigneur me dit qu'il faut que nous puissions atteindre un autre niveau. 3 montagnes de différence. Le Saint-Esprit vient de me parler dans mon cœur. Il y a 3 niveaux et nous devons atteindre. Ok. C'est qui princesse? Apôtre. Princesse? Oui, à côté de toi. Je ne sais pas si c'est à côté de toi. C'est une sœur, Gisèle, sœur Gisèle. Ok.
Il y a, tu as besoin de quelque chose ce soir. Amen. Tu as besoin de quelque chose ce soir. Et je vais prier pour toi. Amen. Je vais relâcher quelque chose sur ta vie. Amen. Tout ce que tu vis, s'il y a des complications, soit stoppé maintenant. Amen. Père, Gisèle, c'est ça on a dit. Hein? Oui, c'est ça. Père, je te loue et je te rends grâce pour ta fille, Gisèle. Je te remercie, Saint-Esprit, de changer les situations en sa faveur. Amen. Que tout ce qui se trouve devant elle soit balayé de ton revers. Amen. Tout obstacle maintenant se taise au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ses pieds foulent ces obstacles et les piétinent et les écrasent. Que tu puisses écraser toute situation qui t'empêche de vivre le miraculeux, qui t'empêche de vivre la grâce, qui t'empêche de vivre la faveur. J'appelle vers toi l'abondance financière. Au nom de Jésus. Que tu puisses ne plus, oh my God, je sens cela fortement à peau dans mon cœur, que cette femme est comme une veuve de Sarepta. Il y a besoin que oh my God, le Saint-Esprit va faire couler l'huile et la farine dans ta vie. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Éternel et mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le paisible, il restaure mon âme. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa ouette et son bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alléluia. Amen. Ok. Je vois une connexion dans mon esprit. Le Saint-Esprit vient de m'alerter sur quelque chose. Ce n'est pas la sœur qui m'a coupé, ne croyez pas cela. Je suis imperturbable. Je vois une personne. Je vois une personne sur un lit d'hôpital. Je vois une personne sur un lit d'hôpital. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les commentaires où il y a un membre de sa famille qui est à l'hôpital, qui est sur un lit d'hôpital? Je vois clairement cela. Est-ce qu'on m'entend? Oui, 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 on vous entend. Oui, là, ça va mieux. Peut-être mon doigt. Il y a une personne qui est sur un lit d'hôpital. Mon God. Ok. Ma sœur Gisèle, je bénis ta vie au nom de Jésus. Amen. Je bénis ta vie. Amen. Que la bénédiction qui coule du trône de la grâce vienne sur toi. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu as un business ou quelque chose en ce moment? Je travaille et j'avais un petit business. Enfin, je faisais les boissons exotiques. Ok. Ok. Il faut que tu reprennes des activités. Il faut que tu puisses subvenir. Ça va vraiment couler. Ça va vraiment couler. Amen, amen, amen. Je ne sais pas comment Dieu va faire, Mm. mais il va le faire. Amen. Donc je disais, je vois vraiment un lit d'hôpital et il y a une femme dessus. Il y a une femme dessus. Est-ce que dans les commentaires, pourquoi je ne vois pas les commentaires, je ne sais pas pourquoi. Bon. Malébros qui parle. Est-ce qu'on peut me faire un retour sur les commentaires? Parce que je ne vois pas les commentaires. Koramasko palekanteya. Lebrabuske peleya.
Shandara Kantamando. Legos Kapalia. Legos Kapalia. Shandara Kantalamando. Lebros Kepaladus Kepele. Ibrades Kepali. Il y a vraiment cette chose, cette personne qui est sur l'hôpital. Père, je décrète et déclare la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, je ne sais pas c'est qui, mais je le décrète et le déclare. Que cette personne maintenant reprenne vie dans tout son corps. Que toute paralysie, toute infirmité maintenant disparaisse. Toute insuffisance respiratoire maintenant disparaisse. Que l'esprit de vie rentre dans ce corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Apôtre, est-ce qu'il y a une personne comme ça dans le live qui... Est-ce qu'on peut avoir une confirmation? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur ce live qui est malade sur un lit d'hôpital? Ou un membre de sa famille? Ou un membre de sa famille? Écrivez en commentaire, s'il vous plaît. Écrivez en commentaire si vous êtes concerné. Ah, je vois un commentaire de l'Arche de l'Alliance. Oui, elle est là, ma mère, c'est sa mère sur le lit de l'hôpital. La mère... Est-ce qu'elle est avec elle? L'Arche de l'Alliance, précisez s'il vous plaît. Arche de l'Alliance, précisez de qui il s'agit s'il vous plaît. Arche de l'Alliance. C'est elle, plus une sœur qui s'appelle... Alors quel est son vrai nom s'il vous plaît, Arche de l'Alliance? Quel est son nom? C'est elle qui est malade? Elle indique, je suis à l'hôpital avec ma mère. Indiquez votre prénom s'il vous plaît. Business de la gloire. Je suis à l'hôpital avec ma mère. Business de la gloire, indiquez s'il vous plaît. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, si vous voulez, vous pouvez monter, business de la gloire. Oh mon Dieu. Je vous demande pour monter si vous voulez, business de la gloire. Indiquez votre prénom s'il vous plaît. Les bras ne sont pas les cantes yama. Toi l'Emmanuel. Toi le Dieu parmi nous. Toi le Dieu parmi nous. Bonsoir, ma sœur. Bonsoir, homme de Dieu. Est-ce que vous êtes à l'hôpital avec votre maman? Oui, oui. Est-ce que vous êtes à côté d'elle à ce moment-là? Je viens de quitter, de sortir à l'extérieur parce que là-bas, le bruit n'est pas... C'est dans les soins, elle est tellement malade. Ok. Tu peux couper ton micro et retourner dans la salle. Tu mets le téléphone sur elle et tu poses ta main sur sa tête. Ok. Bonsoir. Labra tekelema sukorema. Lego sukariada bashadarama. Oh Jésus. Oh Jésus. J'appelle la résurrection dans le corps de cette femme. Les branama sukoremande le kazi prateke. Ok. Je peux commencer, je suis là. Oui. Je suis déjà là. Ok. Père, je décrète et déclare maintenant par le point de cette femme avec cette main sur sa tête. Père, j'appelle la vie au nom de Jésus-Christ dans le corps de cette femme. J'appelle la résurrection de toutes les cellules, que toute maladie, que toute insuffisance qu'il y a dans ce corps, je le décrète et le déclare maudit dans le nom de Jésus. Je viens maudire la maladie. Je viens réprimander la maladie dans le nom de Jésus-Christ. Que l'âme maintenant se réveille, que l'âme maintenant se restaure, que l'âme maintenant se fortifie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, au nom de Jésus, par l'autorité que tu m'as donnée en tant que serviteur, j'appelle maintenant par l'onction de guérison, par le don de la guérison, maintenant, au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait un changement, qu'il y ait maintenant une revitalité dans toutes les cellules de son corps, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, aie pitié de cette femme, que par ta miséricorde, que par ton amour, tu viennes soutenir cette famille, tu viennes soutenir cette femme et fais-lui voir la joie de te servir, fais-lui voir la joie de te redécouvrir, de t'aimer encore plus. Père, j'appelle le cœur de cette femme au nom de Jésus à être restauré. Que toute insuffisance même respiratoire rentre maintenant
partent et cessent d'être activés dans le corps. Je décrète et déclare maintenant dans le nom de Jésus-Christ. J'appelle maintenant la guérison, le miraculeux maintenant dans le nom de Jésus. Père, ainsi parle ta parole. Tu as été meurtri à la croix pour nous guérir. Alors j'appelle la guérison dans les trois phases, le corps, l'âme et l'esprit. Qu'il y ait une résurrection dans le nom de Jésus. Merci Père, que par le contact de l'onction, il se passe quelque chose. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que tu peux témoigner de quelque chose? Qu'est-ce qu'elle a ta maman exactement? Attends, je sors à l'extérieur. Les bras papis, c'était le mal. Bonsoir. On a dit, demain, elle va subir l'opération. Elle va subir l'opération parce que ça faisait quelques temps qu'elle n'arrivait pas à dégager les selles. Mais malheureusement, aujourd'hui, on nous a donné un résultat qu'il y a le cancer du côlon. Oh, je paralyse au nom de Jésus toute cancer, tout diagnostic humain, tout diagnostic de maladie, je le décrète et le déclare maintenant au nom de Jésus qui sera inefficace, qu'elle ne pourra pas prospérer. Père, que cette opération se fasse entourer de tes mains, que les médecins soient conduits par ton esprit avec grâce et qu'ils puissent pouvoir maintenant, au nom de Jésus-Christ, je débloque les selles, je débloque le côlon, je débloque maintenant, j'annule le cancer, j'annule tout cancer au nom de Jésus. Amen. J'annule tout cancer au nom de Jésus. Amen. 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 Père, qu'elle donne le témoignage que tu es vivant dans cet hôpital. Que même les médecins, Seigneur, puissent être perturbés et confondus par ta grâce. Amen. Merci, Jésus. Elle va être guérie. Amen. Elle va être guérie. Amen. J'annule la maladie. Il n'y a plus de maladie. Amen. Amen. Ta maman est chrétienne? Elle est en Christ? Elle est pasteur. Même moi, je suis pasteur. Mon Dieu. Mon Dieu. Que la grâce de l'Éternel soit sur ta vie. Amen. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Et le Saint-Esprit et l'armée angélique est avec toi. Amen. Je bénis ta vie. Servante de Amen. Dieu, je bénis ta vie. Amen. Qu'avec cette maladie qui est en train d'arriver, lorsqu'elle disparaîtra, elle va disparaître maintenant. Amen. Tu vis une croissance dans ton ministère. Amen. 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 Que tous les hommes qui t'ont méprisé à Amen. cause du ministère de la femme soient Yeah. confondus par la Amen. résurrection des cellules dans le corps de ta mère. Amen. Amen. Que ta mère connaisse de longs jours. J'appelle Amen. que Dieu rajoute des coudées à la vie de ta maman. Amen. Amen. Jésus. Rakoshaka Manaste. Rekoshika Rabasete Roshi. Rekasaide Koshaide Gast. Que tu sois saisi au même instant par le nom de Dieu, Rekoshaka par le Saint-Esprit. Je Rekoshaka redonne la force Rimesonte de faire. Lakoshaka Baidoneste Kemonta Kanaste. Riresumene Kantara Baisole Peigash. Rakashaka Rosaide
J'aimerais vraiment prier pour tous ceux qui sont dans le service, dans le sacerdoce. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a un grand combat avec Yes. les ministres de l'Évangile en France. Je ne sais pas, est-ce que tu es en France? Non, je suis en Afrique. Tu es en Afrique. Ok. Je suis en RDC. De prier ce soir pour tous ceux qui sont connectés, qui sont serviteurs de Dieu, même si vous n'êtes pas en France, mais de pouvoir prier pour vous et de déclarer une bénédiction. Vous savez, il y a un grand réveil qui arrive Yeah. et il y a une moisson d'âme qui va être très très importante. Et je crois aussi que, apôtre, ton ministère va connaître une ascension. Amen. Je le proclame au nom de Jésus. Que Amen. l'ascension se fasse. Je reçois. Les lives que tu fais, que tu ne restes pas bloqué à 50 ou 60, même 80 personnes, même Ouais. si c'est école à 100 personnes, que cela monte jusqu'à des 500, 600, 1000, 2000 personnes. J'appelle la croissance, l'onction Mimshak sur ta vie, afin que tu puisses connaître l'onction de l'accroissement. Comme les apôtres ont vécu l'accroissement dans les temps de l'Église primitive, que cela est notre part aujourd'hui et en une part plus glorieuse. Au nom de Jésus. Père, je te loue et je te rends grâce pour tous tes serviteurs qui sont connectés ce soir. Que l'onction que tu m'as donnée puisse reposer, cette onction prophétique puisse reposer sur ces personnes et puisse vivre quelque chose de nouveau, qui puisse être comme je le suis, un veilleur dans l'esprit. Père, j'appelle sur leur vie maintenant l'accroissement de leur ministère et qu'il n'y ait plus de jugement et de mépris, mais qu'il y ait une unité corporative. Au nom de Jésus-Christ, je te remercie, Saint-Esprit, de pourvoir à cela et de changer. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, pour l'apôtre Bachi. Je bénis sa vie. Que les écluses des cieux, Saint-Esprit, s'ouvrent sur lui et sa famille et son foyer. Qu'ils connaissent de longs jours. Ok. Le Saint-Esprit me dit d'arrêter. Le Saint-Esprit me dit d'arrêter. Vous savez, vous devez obéir au Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit dit, je pourrais aller plus loin. Vraiment, je commence juste à m'échauffer. Je ne suis rentré que dans l'échauffement. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas donné de nom, je n'ai rien. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas un pro. J'aime pas qu'on m'appelle prophète. Pourquoi je ne me considère pas comme un prophète? Je me considère comme un enfant de Dieu, tout comme vous. Mais je suis qualifié en tant que serviteur de Dieu. Je ne suis rien d'autre que votre humble serviteur. Mais le Saint-Esprit me dit d'arrêter. C'est amplement suffisant d'avoir fait ce qu'on a. Maintenant, l'apôtre Bachi fera le reste. Il a l'onction pour. Je suis juste venu booster quelque chose. Apporter ma pierre à l'édifice. Juste une parole. Et je finis sur ça. Est-ce que Adassa, je crois que c'est ça, Adassa, c'est une servante de Dieu aussi. Oui, je suis là. Tu es servante de Dieu? Je suis évangéliste. Comment? Faut pas avoir honte, hein? Oui, je suis évangéliste. Tu es évangéliste. Ok. Parce que je vois dans tes mains des prospectus. C'est pour ça que je demande, est-ce que tu sers Dieu? Oui. Je vois dans tes mains des prospectus que tu donnes à des personnes. Il est temps que tu prennes vraiment à cœur de plus en plus
ce champ missionnaire. Dieu ne t'appelle pas un ministère sédentaire, il t'appelle un ministère international. Être une missionnaire, d'être envoyé dans les nations. Amen. Je ne sais pas d'où tu es. Tu es en France ou en Afrique? Je suis en France. Tu es en France? Ok. Parce que devant moi, je vois 3 drapeaux. Tu es de quelle origine? Je suis congolaise. Congolaise. Ok. Ok. Je vois 3 drapeaux. Pardonnez-moi. Je vois 3 drapeaux. Je vois un drapeau américain. Je vois un drapeau nigérien. Et je vois le drapeau du sud de l'Afrique. De l'Afrique du Sud. Dieu t'appelle à faire de très grandes choses dans ces nations-là. Amen. Amen. Il faut que tu ailles dans les nations. Ouais. Dieu me montre comme une bannière. Tu es comme une bannière. Un étendard. Amen. Qui doit flotter sur les nations. Tu es la bannière de Christ sur les nations. Amen. Les femmes vont être beaucoup utilisées. Et tu en fais partie de cette armée. Amen. Renseigne-toi, Prépare-toi. Et Dieu va puissamment t'utiliser dans la guérison et la délivrance. Amen. Je ne sais pas si tu vis déjà cela. Mais beaucoup de guérison. Je vois beaucoup de guérison. Amen. Par des paroles de connaissance. Je suis moi-même évangéliste. Amen. Et Dieu utilise beaucoup par les paroles de connaissance au niveau des évangélistes. Amen. Donc que Dieu te bénisse, que tu puisses monter pleinement dans ce champ missionnaire. Amen. Est-ce que ça te parle? Oui. Ah ok, je n'avais pas entendu, pardonne-moi. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Je prierai pour toi dans mes temps. Je prierai pour toi. Amen. C'est quoi ton prénom? C'est Adassa. Donc c'est ton prénom, Adassa. Ok, Oui. d'accord. Je prierai pour toi, ma sœur, et que Dieu te fasse grâce et puisse vivre quelque chose de nouveau. Amen. Je finis sur ça, voilà. Apôtre, merci de l'invitation. Je n'ai pas voulu faire trop. Je n'ai pas voulu être trop long. J'espère que j'ai été bon. Ça a été dans les clous, comme on dit. Super. Merci beaucoup de l'invitation. Je rends grâce vraiment à Dieu pour ta vie. Merci beaucoup. Le Saint-Esprit me dit vraiment d'arrêter. Je pourrais vraiment continuer, mais le Seigneur me dit stop. Là déjà, je commence à aller plus loin et je me dis attention. Donc, je veux faire attention. Merci beaucoup pour ce moment. Si il y a besoin, je reviendrai. Voilà, avec grand plaisir. Je reviendrai avec grand plaisir. Je bénis ta vie. Merci beaucoup, apôtre. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci prophète Jonathan, que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Nous prions que la main de Dieu soit posée sur votre vie, que l'onction augmente, que la grâce augmente, que la puissance augmente. Et bien sûr que vous reviendrez pour nous Amen. parler Amen. encore de votre vie. Bien sûr, avec joie, on parlera en privé. Que le Seigneur nous fera grâce. Merci beaucoup, beaucoup, prophète. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et je confirme, c'est des choses que le Seigneur me montre ces derniers temps, sur lesquelles le Saint-Esprit me parle ces derniers temps, notamment l'ego, mourir à soi, le moi doit mourir, le moi doit mourir, le moi doit mourir. Écris en commentaire le moi, le moi. Écris en commentaire le moi, le moi, le moi, le moi, le moi. Écris en commentaire le moi, 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 le moi. Le moi, c'est l'ego, c'est soi, c'est l'orgueil personnel. Alors, nous voulons faire 2-3 sujets de prière par rapport à ce que Dieu nous a dit. Et le Saint-Esprit a arrêté le prophète parce que le Saint-Esprit nous a dit et a fait ce qu'il voulait faire ce soir. Le moi, c'est ça, le moi. Tu vas prier avec moi ce soir, tu vas élever la voix et dire à Dieu, je renonce à moi-même, je renonce à mon ego,
Le moi doit mourir, le moi doit mourir, le moi doit mourir. Parce que la parole de Dieu dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Pour que la délivrance vienne, pour que la libération vienne, pour que la prospérité vienne, il faut d'abord que nous puissions être dans la grâce de Dieu. Alors, bien-aimés, vous qui êtes, activez vos micros et entraînons les enfants de Dieu dans cette prière. Nous allons prier ensemble. Dis Seigneur, je renonce à moi-même, je renonce à mon ego. Le moi doit mourir. Prions le Seigneur. Activons nos micros. Prions le Seigneur, bien-aimé. Seigneur Dieu de gloire. Notre Dieu, Père, je veux encore te rendre gloire, te rendre grâce. Encore merci, Seigneur, pour ta parole. Que moi je diminue, Yahweh, toi tu croisses en moi, toi tu apparais en moi, Seigneur, au nom puissant de Jésus, Seigneur, donne-moi la force de tomber. Je suis l'argile de ma donne-moi la force de tomber, Seigneur, je m'imite dans ta parole. Seigneur, m'abandonner à toi. Je m'humilie dans ta présence, Seigneur. Le moi doit mourir. Je renonce à moi-même. Je renonce à moi-même. Seigneur, ouvre ta bouche, prie le Seigneur Jésus. Je renonce à moi-même. C'est toi seul qui as la capacité de me transformer. Je renonce à moi-même. Je renonce à moi-même. Au nom de Jésus, je renonce à mon ego. 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 Au nom de Jésus, je renonce à mon ego. Au nom de Jésus, je renonce à mon ego. Alors que il se manifeste à moi, nous Seigneur mon Dieu, transforme-moi, transforme mon cœur, transforme ma vie, afin pour moi de te ressembler et que tu puisses me donner aussi la capacité, Seigneur Père, de transformer d'autres personnes. Si je ne suis pas transformé, d'autres pourraient, Seigneur Père, je refuse d'être rejeté, je refuse d'être humilié, je refuse d'être abandonné. Seigneur, avec mon cœur, avec mon âme, avec mon esprit, je viens me jeter à tes pieds, afin, Papa, que tu puisses, oh Dieu, je renonce à mon ego ce soir au nom de Jésus. Je renonce à mon ego. Le moi doit mourir. Je renonce à mon ego. Je renonce à mon ego. Je renonce à mon ego ce soir. Je renonce à mon ego ce soir. Je renonce à ma vie. Je renonce à mon ego. Je renonce à mon ego. Je renonce à mon ego ce soir au nom de Jésus. Selon les fruits de l'esprit, selon les fruits de l'esprit, selon les fruits de l'esprit, que mon Dieu, mon Père, que la chair meure, que l'ego meure, que l'ego meure, que le moi tombe, que le moi meure, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je t'ouvre mon cœur, car c'est avec un cœur sincère que je viens me chercher à tes pieds, que toi seul qui as la capacité de me restaurer, de me transformer. Tout Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la forme qui te plaît. Laisse les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit se manifestent par la transformation au nom de Jésus. Afin, Seigneur, mon Père, que je sois celui-là que tu veux que je sois, que je puisse, mon Père, être capable, Seigneur, mon Père, d'être un modèle. Fais de moi un modèle, fais de moi un modèle, que ce soit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 Amen. Nous sommes dans cette dynamique de ce que le Saint-Esprit a voulu faire ce soir, bien-aimés, pour que nous puissions être positionnés pour recevoir ce que Dieu a à nous donner. Nous allons prier le Seigneur. Et tu vas dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu vas dire, Saint-Esprit, que cette réalité devienne, que ce soit ma vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Élevons la voix, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Oh Seigneur Dieu de gloire, ce n'est plus moi qui vis. Mon Dieu, me voici, Seigneur. Laisse, Papa, que tu vises mon cœur, forme dans mon esprit, que tout en moi soit transformé, que tout en moi, Seigneur Père, soit, mon Dieu, Seigneur, restauré, afin, selon que ta parole déclare, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh Père, donne-toi avec toute ma divinité, que je renonce à moi-même, je m'abandonne totalement à toi, afin que toi, Seigneur Père, tu sois, Seigneur, mon Père, élevé, manifesté dans ma vie. Laisse que je sois un modèle, que je sois un modèle par les fruits de l'esprit, que je sois un modèle par les fruits de l'esprit. Oh, laisse que Seigneur, toi, Père, que je sois, Seigneur Père, un vase d'honneur, un vase que tu utilises
Seigneur Père, parce que tu m'as transformé, parce que tu m'as transformé. Je me jette à ton niveau, Seigneur, toi qui es le bon potier, toi qui es le bon potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Je renonce à moi-même, je renonce à mon ego, je renonce, Seigneur Père, oh Dieu, à tout ce qui est lié. Je m'abandonne totalement à Christ qui vit en moi. Seigneur, que cela ne soit pas moi, mais que ça soit toi. Ta parole déclare, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Que la chair meurt avec ses convoitises, que la chair meurt avec ses désirs, que la chair meurt avec sa paressance de son sommeil. Est-ce que maintenant, Seigneur Père, que tout ce qui n'était pas de toi marche maintenant, mais que je puisse continuer à marcher par l'esprit, marcher par l'esprit, marcher par l'esprit. Laisse maintenant, Seigneur, que c'est Christ qui vit en moi, c'est Christ qui vit en moi. Laisse-moi, Seigneur Père, que les grâces de toi, c'est Christ qui vit en moi, car en moi habite conformément toute activité par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, le Christ qui vit en moi, c'est Christ qui vit en moi, c'est Christ qui vit en moi, car je m'abandonne, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi, Seigneur, c'est Christ, Seigneur, qui prend la première place, qui prend totalement, Seigneur, la première place, comme tout à moi, Seigneur, soit restauré. Amen, 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 amen. Bien-aimé, si c'est Christ qui vit en nous, nous allons bénéficier de son autorité, sa puissance. Nous allons prier Dieu. Tu vas dire, Seigneur, façonne-moi. Façonne-moi. Fais de moi ce que tu veux, Saint-Esprit. J'accepte ta volonté. Comme Jésus à Gethsemane dit, Seigneur, façonne-moi. Bien-aimé, si nous voulons la puissance, l'onction, la gloire, la grâce de Dieu, nous devons nous laisser mourir afin que Christ vive. Tu vas dire, Seigneur, façonne-moi. J'accepte ta volonté. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Façonne-moi, Seigneur. Façonne-moi, Seigneur. Façonne-moi, Seigneur Dieu. J'accepte ta volonté. Façonne-moi, Seigneur. La volonté de Dieu à la croix. Nous voici, Seigneur Père. Comment tu vas, Seigneur, et l'agneau, c'est mon Père. Ô Seigneur immolé. Laisse maintenant, Seigneur, façonne-moi. Façonne-moi, Seigneur. Façonne-moi, Père. Car sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ton autorité, j'ai besoin de ta puissance, mais par le Saint-Esprit, mais par le Saint-Esprit, maintenant, Seigneur Père, je me jette à ta pied, je me jette à tes pieds, afin, Seigneur Père, que ta seule volonté soit faite, je t'appartiens totalement, je m'abandonne à toi, façonne-moi, Seigneur, laisse que je sois le tien, que je sois tien, que je sois tien, façonne-moi, façonne mon cœur, façonne mon âme, façonne mon esprit, fais-de-moi celui que tu veux que je sois, fais-de-moi celui que tu veux que je sois, afin, Seigneur Père, que je sois un modèle, Seigneur Père, celui qui te ressemble, celui qui parle, Seigneur mon Dieu, selon ta voix, selon ta pensée, fais-de-moi, Seigneur Père, un vase d'honneur, pour la gloire de ton nom, laisse maintenant, Seigneur Père, que j'ai besoin de ta force, de ton autorité, de ta puissance, de ton autorité, de ta puissance, tel que ta parole déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Nous ce soir, façonne-moi, Père, façonne-moi, Père, donne-moi la forme qui te plaît, que je sois transformé, reine autonome pour la gloire. Amen, amen. Il est écrit, amen, 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 amen. Il est écrit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Tu vas dire, Seigneur, alors que mon âme prospère, que ma vie, que je puisse prospérer dans tous les domaines de ma vie. Tu vas dire, Seigneur, que dans cette prospérité, il y ait la délivrance. Que dans cette prospérité, il y ait l'autorité spirituelle. Que dans cette prospérité, il y ait la guérison, la restauration. Que je sois libéré, délivré, guéri dans tous les domaines de ma vie et que ta gloire descende dans ma vie. Élève la voix, prions le Seigneur. Dis, Seigneur, que tout prospère maintenant au nom de Jésus. Oui, Seigneur, Dieu de gloire, je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu m'abandonne à toi, je me donne à toi, Seigneur. Seigneur, ta parole déclare, tu veux que mon âme prospère. Mais laisse que cette prospérité, Seigneur, touche tous les domaines de ma vie. Oh Seigneur, mon Dieu, Père, que la prospérité, Seigneur, Père, dans la santé, la prospérité, Seigneur, dans le ministère, la prospérité, Seigneur, dans la vie familiale, la prospérité, Seigneur, dans la délivrance, la restauration totale. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie maintenant, Seigneur, que mon âme
prospère, que mon âme prospère, que mon âme prospère, que mon état d'esprit prospère, que maintenant, Seigneur, l'autorité spirituelle, la guérison, la guérison, la restauration. que cette prospérité, Seigneur Père, Je reçois l'autorité, je reçois l'autorité, je reçois l'autorité, je reçois la santé, je reçois la tous les domaines de je ma vie, reçois la Jésus, je reçois la libération, de la je reçois la prospérité de mon restauration, âme, je la reçois prospérité de les mon fonds âme, de la source, prospérité de mon âme, par la puissance prospérité, du je Saint-Esprit, prospère, par la puissance du Saint-Esprit, ô Saint-Esprit de Dieu, restaure maintenant la prospérité, la prospérité de l'âme, la prospérité de mon âme, la prospérité de mon esprit, la prospérité de mon esprit, par la puissance du Saint-Esprit, que cette prospérité, Seigneur Père, touche toutes les facettes, tous les domaines de ma vie, j'appelle la au prospérité, nom de Jésus, que ça soit dans la santé, que ma santé prospère, que mes finances prospèrent, que mes projets prospèrent, que mon ministère prospère, que ma famille prospère, que mes enfants prospèrent, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la prospérité dans ma maison, que la prospérité dans ma famille, que la prospérité dans la prospérité de mon esprit, la prospérité là où je vais, dans mon travail, dans ma prospérité, dans mon choix, c'est ma profession, au nom de Jésus, ce soir, Seigneur, que tu appelles, que l'esprit de la prospérité, que l'esprit de la prospérité touche mon âme, touche mon esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je t'appelle, Seigneur, tout à moi prospère, comme prospère l'état de mon âme, tout à moi prospère, comme prospère l'état de mon âme, j'appelle la santé, j'appelle la santé, j'appelle la santé, la révélation de ma vie, de la santé, Seigneur, de la vie, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout à moi reçois la vie, reçois la prospérité de l'âme, la prospérité de l'esprit, la prospérité de l'âme, la prospérité de l'esprit, la prospérité de l'âme, la prospérité de l'esprit, la prospérité de mon ministère, la prospérité, c'est mon Père, de la santé de ma femme, la santé de mes enfants, la santé de ma famille, de la prospérité, Seigneur Père, au nom de Jésus, touche le domaine de ma vie, dans la guérison, dans mon choix, Seigneur, ministère, dans mon choix, Seigneur Père, la famille. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci pour la restauration, merci pour la prospérité de mon âme, la prospérité de mon âme, au nom de Jésus, oh Seigneur Père, ce soir, sur ta parole, je suis restauré, je récupère la joie, 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 au nom de Jésus, je récupère de la joie, Seigneur, de la stabilité, Seigneur, de la stabilité, Seigneur, de l'amour, Seigneur, l'amour dans la famille, l'amour de ma famille, l'amour de mon prochain, de la paix totale, de la stabilité dans tous les domaines, la stabilité dans tous les domaines, la stabilité financière, au nom de Jésus, comme prospère l'état de mon âme. Alléluia. Nous voulons prendre simplement 2 minutes pour adorer Dieu, dire merci à Dieu, parce que Dieu nous donne ce qui est le plus important, le Saint-Esprit nous donne ce qui est le plus important, afin que nos vies puissent aller de l'avant. Nous voulons dire merci à Dieu pour ce message dans l'humilité et l'adorer encore avant de terminer. Élevons la voix, bien-aimés, glorifions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta bonté. Seigneur, merci. Merveilleux Père, comment ne pas te célébrer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas reconnaître tes bienfaits, comment ne pas reconnaître ton amour. Je veux encore saluer ta présence ce soir, tel que tu as dit, là où toi sont assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Toi, Seigneur, qui est mon toi, Seigneur, qui reçu ta parole pour l'exécuter. Laisse que, Seigneur Père, toi qui as utilisé ton serviteur pour nous parler encore, Seigneur Père du roi. Je prie maintenant, Seigneur, ce n'est pas en vain que ta parole est sortie. Laisse que, Seigneur Père, au travers cette parole, Seigneur Père, tu es la parole qui donne la vie. Apporte encore la vie à nous. Ouvre encore, Seigneur Père, oh Dieu, les yeux de notre cœur. Là où, Seigneur Père, nous marchions, Seigneur Père, comme des aveugles. Mais dès ce soir, Seigneur Père, à cause de la restauration de l'âme et de l'esprit, Seigneur, Dieu peut marcher, Seigneur, dans la lumière.
et je pour la t'exalte, libération. je te Merci loue, je Saint-Esprit. te Par la bénis, foi, je je te glorifie, prospère. que Ma mon torrent âme te est célèbre, dans le que ciel, mon âme c'est les t'adore, que mon âme Merci te Seigneur bénisse. mon Toi Dieu. qui es le roi des Merci rois, Seigneur mon Dieu, toi tu qui es es le Seigneur puissant. des seigneurs, Merci toi Seigneur qui es mon assis Dieu sur pour le ta trône gloire. élevé, Merci toi Seigneur qui es pour le ta Dieu gloire. d'amour, toi qui Merci as Seigneur mon payé ce Dieu. grand prix à la croix, Merci Seigneur toi mon qui nous Dieu. as rachetés Oh, au prix de ton sang, car Seigneur mon merci Dieu, Seigneur mon toi Dieu. seul qui as la Merci capacité Seigneur de Jésus. façonner, Oh, de gloire à toi. restaurer, de Gloire à toi. transformer. Gloire Que à Seigneur, toi. selon que tu Gloire as à dit, toi. venez Gloire à à toi. moi, nous Gloire à sommes toi. venus à toi, Gloire à nous toi. jeter à tes pieds, Merci Seigneur afin, Jésus. Seigneur Père, que tu nous accordes Merci cette grâce Seigneur d'être Jésus. Merci transformés Seigneur et que nous Jésus. soyons des modèles dans Alléluia. l'ensemble, afin de te ressembler, Seigneur Père. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur Père, pour ta main de gloire. Nous te bénissons encore au nom de Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Père, ta Amen. souveraineté, Amen. Seigneur. Amen. 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 Au nom de Jésus-Christ. Tu vas déclarer, Alléluia. je brise, je détruis toute consécration diabolique qui était établie dans ma vie. Alors que Christ est en toi, ton âme est restaurée. Tu as l'autorité de Christ. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu as l'autorité de Christ. Tu vas déclarer. Je détruis toute consécration diabolique qui a été établie sur ma vie par la maison de mon père, la maison de ma mère, au nom de Jésus. Élève-moi la voix, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, toi qui m'as donné le pouvoir, toi qui m'as donné la puissance, l'autorité, afin, Seigneur Père, ce que je vais déclarer, Seigneur, est un impact. Est-ce, Seigneur, selon que tu as dit à ton serviteur, Ézéchiel, je déclare ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je me lève par l'autorité du nom de Jésus, afin de détruire, afin de briser, Seigneur, toute sorte de consécrations maléfiques et diaboliques dans ma famille, du côté paternel, du côté maternel, sont brisés au nom de Jésus, sont brisés au nom de Jésus, sont brisés au nom de Jésus, quel que soit, Seigneur Père, les consécrations, quel que soit, Seigneur Père, les consécrations maléfiques, sataniques, qui ont été faites, qui ont été établies, que ce soit du côté paternel, du côté maternel, à partir de ce soir, je déclare que c'est brisé, je déclare que c'est brisé, je déclare que c'est brisé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toute sorte de consécration, Seigneur Père, oh Dieu, qui a été fait, Seigneur, que ça soit, oh Seigneur, avant ma conception, pendant ma conception, après ma conception, du côté maternel, du côté aussi votre père paternel, Seigneur, ce soir, je brise, Seigneur, ces consécrations, je brise ces consécrations, avant cela, Seigneur Père, je renonce, je refuse, et je brise, Seigneur, ces consécrations, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, car Seigneur, tu as dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, par l'autorité et par la puissance du nom de Jésus et du Saint-Esprit. Je me lève afin, Seigneur Père, de renoncer, de refuser, et je brise toute forme de consécration maléfique satanique, Seigneur, établie dans la maison de mon Père, dans la maison de ma Père. Je refuse, Seigneur Père, toute forme de réclamation, des réclamations de nom, des réclamations par le sang, des réclamations par les maladies, des réclamations par le pronostic. Seigneur Père, je coupe les liens, je coupe les liens, je brise, Seigneur, je coupe les liens, je coupe les liens, au nom de Jésus, et je me lève, Seigneur, afin d'effacer toutes les paroles prononcées le jour comme la nuit, établies, Seigneur Père, sur les autels maléfiques, les autels sataniques, que toutes ces paroles, Seigneur, soient effacées ce soir par la puissance du sang de Jésus, par la toute puissance du sang de Jésus, par la toute puissance du sang de Jésus, dans ma famille, maternelle et paternelle, laisse-le, Seigneur, mon Dieu, Père, je coupe les liens, dès maintenant, à partir de moi, mes enfants ne vivront pas, Seigneur Père, les conséquences, je ne vivrai plus ces conséquences, car Seigneur Père, ta parole déclare, le Fils de Dieu apparu, afin de détruire les œuvres des ténèbres, car Seigneur Jésus, toi qui es venu libérer les captifs, et ta parole déclare, oh Seigneur, mon Dieu, Père, par la loi accomplie à la croix, tu as effacé les actes dont l'ordonnance nous condamnait, laisse maintenant ce soir, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas briser toute réclamation, toutes les réclamations qui sont sur ta vie.
et chasser tous les esprits impurs qui te suivaient, qui étaient mandatés pour exécuter ces consécrations sataniques. Tu vas chasser toute présence, toute entité maléfique qui est en moi ou qui est dans mon environnement. Libère ma vie ce soir au nom puissant de Jésus. Élève la voix, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, c'est dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, Seigneur, qui est l'éternel des armées, toi qui es le feu dévorant. Je me tiens, c'est mon droit, Père, à la bancale, afin, Seigneur, de briser, Seigneur, Père, toutes les réclamations maléfiques et sataniques, Seigneur, Père, établies dans ma famille paternelle et maternelle. Et je viens, Seigneur, Père, chasser, Seigneur, Père, tout esprit de contrôle, tout esprit, Seigneur, Père, qui contrôle ma vie, qui contrôle ma maison, au nom de Jésus, quels que soient les drapeaux, quelles que soient les bannières qui avaient été portées devant ma porte, afin, c'est mon droit, Père, que ma maison, Seigneur, soit répertoriée. Dès maintenant, Seigneur, que cette bannière reçoit le feu, que cette bannière reçoit le feu, que cette bannière reçoit le feu, que cette drapeau reçoit le feu, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je proclame, Seigneur, le feu de cet esprit, le feu de cet esprit, afin, c'est votre Père, de briser, Seigneur, Père, toutes les réclamations sataniques, les réclamations occultes, au Seigneur, Père, dans ma vie, dans mon ministère, dans la vie de mes enfants, dans mon foyer, dans ma maison, tout ce Seigneur qui a porté les situations, laisse-la tomber maintenant, tout esprit qui s'est manifesté, qui contrôle ma vie, qui contrôle mon foyer, qui contrôle mes finances, ce soir, je les chasse, je les repousse au nom de Jésus, je les chasse, je les repousse au nom de Jésus, je les chasse, je les repousse au nom de Jésus, tout esprit d'imitation, tout esprit de stagnation, tout esprit de fermentement, tout esprit d'échec, tout esprit de retard, tout esprit qui me ramène en arrière, ce soir, je te chasse, je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse, au nom puissant de Jésus, je vous chasse, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tout esprit de réclamation, si j'avais des liens là, que ces liens sont brisés, je brise ces liens, tout ce qui me lie à mon père, à ma mère, à ma maison, à mes tantes, à mes frères, que ces liens sont brisés, que ces liens sont coupés, 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 par l'épée de Dieu, par l'épée de Dieu, par l'épée de Dieu, je brise, je coupe ces liens, les liens de réclamation, les réclamations, Seigneur, même maléfiques et sataniques, sont brisés, Seigneur. Laisse maintenant, Seigneur, que toute parole prononcée soit annulée, effacée par le sang de Jésus. Amen. 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 Tu vas prier le Seigneur et déclarer. Tu vas déclarer par le feu de Dieu, je suis déconnecté de tout hôtel maléfique, sur lequel on a placé mon nom ou quelque chose qui m'appartient ou quelque chose qui me représente. Je recommande. Par le feu de Dieu, je me déconnecte de tout hôtel maléfique sur lequel on a écrit mon nom ou on a mis quelque chose qui m'appartient ou quelque chose qui me représente par le feu. Prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, Puissant de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, par le feu de Dieu, je me déconnecte de tout hôtel maléfique, dans tout hôtel satanique. Nous, Seigneur, mon Dieu, Père, on a mis de représentation de moi, au Seigneur, que ça soit mon nom, que ça soit mon sang, que ça soit, c'est mon Dieu, Père, quelque chose qui m'appartient. Je me déconnecte de tout hôtel maléfique, de tout hôtel satanique. Je me déconnecte au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, par le feu de Dieu. Je me déconnecte de l'hôtel de vaudou, de l'hôtel de la rose-bois, de l'hôtel de la franc-maçonnerie, de l'hôtel de vaudou, de l'hôtel de bois, où c'est mon Dieu, de la sorcellerie de ma famille. Au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, par le feu du nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, je me déconnecte, Seigneur Père, de tout hôtel satanique, de tout hôtel maléfique, tel que soit ce que l'on a mis sur cet hôtel, que ça soit mon nom qui était prononcé, que ça soit ma photo, que ça soit mon vêtement, que ça soit aussi mon mes maisons, quel que soit, Seigneur, le support, à compter de maintenant, je me déconnecte de tout hôtel maléfique, je me déconnecte de l'hôtel satanique, je me déconnecte, Seigneur, de l'hôtel de la reçoit, de l'hôtel de l'hôtel de la franc-maçonnerie, de l'hôtel, c'est mon Dieu, de vaudou, de l'hôtel, c'est mon Dieu, de quoi, c'est mon Dieu, de la sorcellerie de vampires, au nom de Jésus, je me déconnecte, je déconnecte ma famille, je déconnecte mes enfants, je déconnecte ma famille, je déconnecte mes enfants, que ce soit par le nom, que ce soit par les photos, que ce soit par les supports,
maintenant, par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, par le sang de Jésus, je me déconnecte, j'efface mon nom sur ces hôtels, j'efface mon nom, j'efface, Seigneur, mon image, j'efface mon image sur ces hôtels magnifiques, sur ces hôtels sataniques, je me déconnecte ce soir, je me déconnecte, je me déconnecte, au nom de Jésus, et c'était par le sang, je me déconnecte par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, si c'était par le sang, si c'était par le sang de mon corps, que ce soit par la tête, que ce soit sur mon côté, par les cheveux, par les vêtements, que ce soit par la photo ou par le nom, je me déconnecte, je déconnecte mes enfants, je déconnecte ce que mon Père, oh Dieu, mon ministère, je déconnecte ma santé de ces hôtels maléfiques ce soir, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Il est écrit, la terre était informe et vide, et Dieu dit. Rien ne se fait sans qu'il puisse y avoir de paroles, de prononciation, de déclaration. Tu vas prier le Seigneur au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui a été dit, toute parole mauvaise qui a été prononcée contre ma vie, toute malédiction, toute parole d'ensorcellement, toute parole d'envoûtement qui a été écrite par rapport aux consécrations maléfiques, tout le mal qui a été dit contre moi par ma famille, du côté de mon père, du côté de ma mère, tout ce qui a été dit contre ma destinée, même par des gens qui sont en dehors de ma famille, je déclare que tout cela est nul et sans effet, car la parole de Dieu dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il est écrit, ne touchez pas à mes oins. Tu pries ce soir avec autorité, avec foi, pour briser, annuler toutes les paroles qui n'ont jamais été prononcées contre toi depuis avant ta conception. Élève la voix, prions. Au nom Éternel mon Dieu, mon roi, je me lève par ton autorité, l'autorité du nom de Jésus, la puissance du sang de Jésus. Je me lève ce soir afin, Seigneur, mon joie Père, d'annuler, Seigneur, toute parole qui avait été prononcée, Seigneur Père, contre ma vie, contre ma santé, contre, Seigneur, mon joie Père, ma destinée, Seigneur, mon joie Père. J'annule toutes ces paroles au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce qui avait été dit, tout ce qui avait été prononcé, tout ce qui avait été fait depuis ma conception, depuis mon joie Père, avant ma conception, pendant ma conception et après ma conception, que toute parole de malédiction qui avait été sur ma vie, sur ma santé, sur ma destinée, à partir de ce soir, j'annule ces paroles dans ma vie, au nom de Jésus, car ta parole déclare, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ Jésus, car ta parole déclare, oh Seigneur, toute arme forgée contre moi, je ne sans effet, laisse-moi, Seigneur, ce soir, je me lève par l'autorité du nom de Jésus, toute arme forgée contre moi, toute mauvaise parole, parole de prédiction, parole de blocage, parole d'envoûtement, parole de non-accomplissement, que ce soit du côté paternel, que ce soit sur un côté, du côté paternel, du côté maternel, soit dépassé, soit annulé, soit annulé, soit annulé, soit annulé dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de mes enfants, ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'annule, Seigneur Père, toute parole maléfique et satanique, toute parole d'enfant, toute parole de malédiction qui avait des conséquences, Seigneur Père, dans ma vie spirituelle, dans ma vie financière, dans ma vie maritale, sur mes enfants, Seigneur Père, que ce soit des paroles émanant du côté paternel, du côté maternel, que ce soit des malédictions générationnelles, des malédictions de famille, je me déconnecte à cela et j'annule toutes ces paroles par la puissance du nom de Jésus. Car il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ Jésus, car Seigneur Père, la parole déclare, Seigneur Père, personne ne peut maudire celui que tu as béni, et Seigneur, ta parole déclare, on ne touchera pas à tes moins, on ne touche pas à tes moins, c'est toi le Dieu qui m'a moint, c'est toi le Dieu qui m'a choisi, quel que soit tout ce qui a été fait depuis ma conception, ou avant ma conception, ou après ma conception, je déclare ce soir que cela soit nul et sans effet, que cela soit nul et sans effet, effacé, annulé par le sang de Jésus, dans le sang puissant de Jésus, dans le sang précieux de Jésus, j'annule, Seigneur Père, toutes les malédictions générationnelles, toutes les malédictions familiales, j'annule cela, Seigneur Père, dans ma vie, dans ma santé, dans
dans mon ministère, dans ma destinée, dans mes projets, que cela soit duré sans effet, par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, toi qui m'as racheté au prix de ton sang, que je ne m'appartiens plus, je n'appartiens donc plus à la famille, je n'appartiens donc plus, Seigneur, quels que soient les liens, que ce soit, Seigneur, hors de ma famille, tout ce qui avait été fait dans ma porte, que ce soit dans mon lieu de travail, que ce soit dans le quartier, oh Seigneur, j'annule cela par la puissance du sang de Jésus, j'annule cela par la puissance du sang de Jésus. Laisse que, Seigneur Père, la puissance de ton sang, Seigneur Père, et couvre ma vie, la vie de mes enfants, la vie de ma femme, ma maison, Seigneur Père, que tout hôtel maléfique, que tout hôtel satanique, Seigneur Père, à partir de ce soir, laisse que la puissance du sang de Jésus annule. Au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Tu vas appeler la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Tu vas dire que le feu de Dieu visite mon environnement, ma maison, mes entrailles spirituelles. Le feu du Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le feu de Dieu. Que ça augmente encore en toi. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh, le feu de Dieu descend sur moi. Merveilleux Père. Est-ce que ce soir, toi que le Dieu qui répond par le feu, car Seigneur, tu es le feu dévorant. Tu es le feu dévorant. Tel que ta parole déclare, tu fais de tes serviteurs des flammes de feu. Laisse maintenant, Seigneur, que je sois embrasé, que tout en moi soit 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 en feu. Au nom de Jésus, car tu as dit, Dieu, fais de moi une source. Laisse maintenant, Seigneur, mon Dieu, que le feu de Dieu, oh Dieu, que le feu de cet esprit, Seigneur Père, consume, Seigneur Père, et laisse que, Seigneur, que tout en moi soit en feu, que ton feu, Seigneur Père, vienne rallumer la flamme, Seigneur, afin que je sois, Seigneur Père, oh, une flamme de feu, que je sois 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 une flamme de feu, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, que ce soit dans mon cœur, que ce soit dans mon corps, que tout en moi soit en feu, que tout en moi soit en feu, que je sois couronné de feu, que je sois enveloppé de feu, que je sois, Seigneur, environné de feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit, ô Seigneur Père, augmente encore la densité de ton feu, la densité de ton feu, par ta présence, toi qui es le feu des rois, toi qui es le feu des rois, et que ce feu environne ma maison, que ce feu environne mon lieu de travail, que ce feu, Seigneur Père, marche devant moi comme un feu, derrière comme un protecteur, devant moi comme un feu, devant mes enfants comme un feu, devant ma famille comme un feu, tout autour de ma maison que le feu, Seigneur, que le feu, Seigneur, donc personne ne pourra s'approcher d'un Seigneur Père, toi qui es le Dieu qui est par le feu, toi qui es le feu dévorant. Est-ce que l'on reconnaît, Seigneur, mon joie, quand moi habite corporellement toute la divinité, toi qui es le feu dévorant, que ton feu, Seigneur, que la marque du feu sur moi, sur mes enfants, sur ma femme, dans ma maison, tout autour de ma maison, que maintenant, c'est mon joie, que les anges de feu, 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 que tout en moi soit en feu, que le feu dans mes yeux, que le feu sur mes cheveux, que le feu sur mes mains, que le feu sur mes pieds, que le feu, Seigneur, dans ma bouche, que le feu dans ma bouche, que le feu dans ma bouche, au nom de Jésus, tel que ta parole déclare, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu, Seigneur Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le feu dévorant, le feu dévorant, le feu dévorant, que ta flamme, Seigneur, augmente encore, tel que tu as dit, tu fais de tes serviteurs des flammes de feu, laisse que je sois cette flamme, que je sois cette flamme, et que ce feu, Seigneur, soit la marque, Seigneur Père, sur ma tête, oh Seigneur, tout autour de moi, dans ma bouche, sur mes pieds, laisse que, Seigneur, je Père, dans ma maison, sur mon lit, partout, Seigneur, que l'on voit ta gloire, Seigneur, ta gloire, Seigneur, ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Amen, amen. Merci pour ton feu. Merci Père éternel. Oh, alléluia. Mets ta main sur ton cœur. 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 Éternel Adonai, c'est toi qui es le roi des rois. C'est toi qui as créé la terre. C'est toi qui as créé la terre entière.
C'est toi qui as créé le monde. C'est toi, Seigneur, qui as créé toutes choses. C'est toi, notre roi, notre Dieu. Je prie pour tes enfants au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Seigneur, voici tes enfants, tes serviteurs, tes servants, tes fils et tes filles qui se sont connectés encore ce soir, Seigneur, non pas pour un homme, mais à cause du nom de Jésus-Christ. Non pas pour un homme, mais à cause du Saint-Esprit. Non pas pour un homme, mais à cause de toi, éternel Adonai, parce que tu es un grand Dieu, tu es un Dieu puissant. Alors au nom puissant de Jésus-Christ, Père, que tu leur accordes la délivrance et la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité dans le nom de Jésus-Christ et je prie pour toi qui entends, qui reçoit cette prière. Je chasse de ton corps toute maladie au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que toute maladie libère ton corps au nom puissant de Jésus. Que toute maladie libère ton âme au nom de Jésus. Toute maladie libère ton esprit au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Sois libéré ce soir de toute maladie au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, reçois ta guérison. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, reçois ta guérison. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, reçois ta guérison. La guérison de ton corps, la guérison de ton âme, la guérison de ton esprit. Que tout ce qui ne va pas soit aligné avec la volonté parfaite de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce qui a été déformé revienne à l'obéissance maintenant. Que cela soit aligné à la volonté de Dieu pour ta vie. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare maintenant la restauration dans tout le domaine de ta vie. Je déclare la restauration, la guérison, et que ta vie revienne dans l'ordre de Dieu. Que ta vie revienne dans l'ordre de Dieu. Il est écrit, Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu entres dans une saison d'avenir et d'espérance, où c'est l'avenir, l'espérance, les choses que Dieu a préparées pour toi, elles commencent maintenant au nom de Jésus. Les choses que Dieu a déclarées pour toi, elles commencent maintenant au nom de Jésus. Les choses que Dieu a déclarées pour toi, elles commencent dans ta vie maintenant. Car il est écrit, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors, de la même manière que ton âme est en train d'être restaurée, ta vie est en train d'être restaurée et la délivrance se manifeste. Ton ciel est ouvert au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ton ciel est ouvert au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et toute consécration diabolique qui avait été établie dans ta vie, par ta famille, ou même en dehors de ta famille, tout cela est détruit au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Les consécrations maléfiques sont neutralisées au nom puissant de Jésus. Les réclamations sont annulées au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et tu commences à voir clair dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ton ciel est ouvert au nom de Jésus-Christ. Ton ciel est ouvert au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je proclame la guérison au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare la prospérité, la faveur et la grâce au nom puissant de Jésus. Là où on t'a maudit, là où on t'a accusé, là où on t'a condamné, j'ouvre ma bouche en tant que serviteur de Dieu. Je déclare la bénédiction au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que tu es béni au nom de Jésus. Ton corps est béni, ton âme est bénie, ton esprit est béni, tes mains sont bénies, tes projets sont bénis, tes finances sont bénies, tous les aspects de ta vie sont bénis, ta vie financière est bénie, ta vie professionnelle est bénie, tes relations sont bénies. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, là où on t'a maudit, les gens se sont rassemblés pour parler contre toi. Je déclare que la volonté de Dieu s'accomplit dans ta vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Les bonnes choses que Dieu a déclarées pour toi, elles s'accomplissent au nom de Jésus-Christ. J'ouvre ma bouche en tant que roi de Dieu. Seigneur, tu as mis ton épée dans ma bouche. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Les choses que Dieu a déclarées sur toi, elles vont se manifester. Tu vas les toucher, tu vas les saisir, tu vas les voir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et la main de Dieu balaye les oppositions au nom de Jésus. La main de Dieu balaye les oppositions au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu balaye les oppositions au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit, ma parole, quand elle sort, elle ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. C'est pourquoi je déclare dans ta vie, la parole qui était sortie pour ta vie,
même si elles concernent des événements qui doivent se manifester dans 2 jours ou dans 20 ans. Ces événements s'accompliront selon Habakkuk 2. Si elles tardent, attends-là, elle s'accomplira certainement. Je déclare sur ta vie, ce que Dieu a dit pour ta vie va s'accomplir au temps de Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et personne ne pourra s'opposer au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras une bénédiction pour ta famille, et tu seras et tu seras une bénédiction pour ta femme, et tu seras une bénédiction pour ton mari, et tu seras une bénédiction pour tes enfants, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare et j'établis ce soir au nom puissant de Jésus-Christ que le plan de Dieu s'accomplit dans ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci Seigneur parce que tu agis. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen, amen. Applaudis le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. 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 Merci Seigneur. Merci Adonai. Amen. Amen. Oh Seigneur, le puissant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce soir? Est-ce que tu as été béni ce soir? Amen. 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 Si tu reconnais que tu es béni par ce ministère, alors si tu as été béni, tu reconnais que tu es béni par ce ministère, envoie des efforts afin de soutenir l'œuvre de Dieu. Si tu es béni, tu veux soutenir ce ministère, il faut prier, il faut soutenir et partager les vidéos. Ne plus que partager les vidéos de Trône de Grâce sur les réseaux sociaux. Amen, amen. Le programme que nous avons, c'est la chirurgie de l'âme. C'est le programme de la chirurgie de l'âme. Et par rapport à la chirurgie de l'âme, les réunions, elles sont comme vendredi et samedi à 20h30. Le programme change. Vendredi et samedi à 20h30. Dimanche à 10h30. Et le dimanche, il y a aussi une session prophétique à 9h. Dimanche, session prophétique, un temps de prière prophétique à 9h avec la prophétesse. Et à 10h30 le dimanche, on passe pour la deuxième partie. Amen, amen. Donc, à partir Amen. de vendredi et samedi à 10h30 sur TikTok, dimanche 9h, temps prophétique, 10h30, la deuxième partie de la réunion. Amen, amen. Si vous souhaitez me contacter, Amen. n'hésitez pas à envoyer un message sur TikTok, sur ce profil. Nous allons vous répondre et parler et échanger. Et le Saint-Esprit fera ce qu'il veut faire. Donc, si vous souhaitez aussi intégrer notre groupe WhatsApp, nous avons un groupe WhatsApp qui partage des informations par rapport aux activités, chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à envoyer un message si vous souhaitez intégrer le groupe WhatsApp afin d'être encadré, suivi, conseillé, accompagné dans la marche avec Dieu, avec le plan que Dieu a servant de Dieu, c'est l'apôtre bâti de Trône de Grâce. Si Dieu t'a appelé, tu as besoin d'être encadré, tu as besoin d'être formé, tu as besoin d'être protégé, tu as besoin d'être couvert, tu as besoin d'être caché. Si tu as cette humilité-là, alors contacte-nous, on va te prendre par la grâce de Dieu et t'accompagner pour que Dieu a pour toi puisse s'accomplir. Le ministère, ce n'est pas quelque chose de simple. Le ministère, ce n'est pas quelque chose qui est fait tout seul, malgré les prophéties. Il faut que quelqu'un qui est connecté, vous voulez être accompagné pour le ministère, contactez-nous et le Seigneur fera ce qu'il fait. Nous avons une chaîne YouTube, la chaîne YouTube plus de 600 messages. Le lien se trouve sur la page de présentation TikTok. Connectez-vous, suivez les enseignements, soyez édifiés et fortifiés et soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ.
9h pour le temps prophétique. Amen, amen. Demain, dimanche, à 9h. Je n'ai pas oublié vos messages. Il y a des rendez-vous qui ont été pris. Je continuerai avec les rendez-vous, je pense, à partir de demain soir. Merci pour votre patience. Je vous demande vraiment d'être patient par rapport au rendez-vous avec moi. À la grâce de Dieu, nous allons répondre et vous suivre. Et le Seigneur manifestera sa gloire. Et ce que Dieu a dit va s'accomplir dans vos vies. Il est déjà 23 heures. Je vous souhaite de passer une bonne nuit. Soyez protégés et que cette nuit, Dieu vous parle. Que cette nuit, les anges de Dieu vous parlent. Que cette nuit, vous savez, soyez visités par la puissance de Dieu. Eric, Au nom de Jésus. Je suis patient. Oh mon Dieu. Si tu as pris rendez-vous avec la pauvre, si tu es sans patient, je vais répondre. Et c'est là. Aussi, toi aussi. Oh, il faut me rappeler aussi. Hein. Il faut me rappeler. Je pense qu'à partir de demain, 17h, 18h, je vais reprendre un peu. Il y a un peu de retard. Hein? Dans l'amour, l'amour est patient. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une bonne nuit, reposez-vous. Rendez-vous demain à 9h. Amen. Bye bye. Ciao, Amen. ciao. Merci, Seigneur. Bye.